Dans ce dernier tutoriel consacré à la création de terrains dans SketchUp, nous allons voir un cas pratique. Nous allons modéliser un terrain à partir de données altimétriques, comme on l'a vu précédemment, et ensuite nous verrons comment y placer une maison et un chemin. Commençons par créer notre terrain à partir de ces courbes de niveau. Donc pour cela c'est très simple, je vais les sélectionner et ensuite je vais utiliser un outil du bac à sable, le premier à partir des contours. Alors petit rappel, si vous n'avez pas cette barre d'outils, c'est très simple, il faut faire un clic droit sur l'interface et sélectionner bac à sable. La petite fenêtre apparaît, je viens l'ancrer à mon interface. Donc j'ai toutes mes courbes de niveau qui sont sélectionnées, je viens cliquer sur à partir des contours et là SketchUp me crée un groupe par-dessus mes lignes qui correspond à mon terrain. Donc ce groupe, je vais le mettre sur la droite. Mes courbes de niveau, je peux les conserver si je souhaite les modifier ultérieurement. Donc moi, ce que je vais faire, au lieu de les supprimer, je vais simplement les masquer. Ce groupe, je le prends, je le ramène ici. Et on a notre terrain. Voyons à présent comment positionner notre maison et son jardin sur notre terrain. Donc pour cela, je vais me mettre en caméra projection parallèle. Je vais sélectionner ma maison et le jardin. Je vais les déplacer en hauteur de manière à ce qu'ils soient plus haut que mon terrain. Et maintenant, je passe en vue de dessus et je viens placer la maison là où je souhaiterais qu'elle soit sur mon terrain. Alors je vous conseille en fait de manipuler le curseur de déplacement en dehors du terrain, de manière à ne pas ancrer en fait un des points du terrain et déplacer ainsi la maison sur le terrain. Ça pourrait générer des erreurs. Donc en fait, pour conserver l'altitude de ma maison, je me mets en vue de dessus et ensuite je manipule le curseur toujours en dehors du terrain, de manière à pouvoir conserver cette altitude. Voilà, donc moi je vais positionner la maison et le jardin à ce niveau-là. Donc il est bien au-dessus. Je vais tout désélectionner en cliquant dans le vide. Et maintenant, je vais utiliser l'outil tamponner du bac à sable. Alors cet outil va nous permettre de choisir une forme et de la répliquer sur notre terrain de manière à avoir une surface plane qui pourra ensuite accueillir notre forme. Alors la forme que je souhaite tamponner sur le terrain, c'est la forme de mon jardin. Donc je la sélectionne. Et maintenant, je prends l'outil tamponner et je viens sélectionner mon terrain. Et là, en bougeant ma souris de haut en bas, je peux définir la déformation de mon terrain. Donc, par exemple, comme ceci. Et maintenant, je peux sélectionner ma maison et mon jardin et les placer sur la forme horizontale qui a été créée grâce à l'outil tamponner. Alors avant de passer à la suite, je vais faire 2 CTRL Z pour revenir en arrière et je vais parler d'une option très importante de l'outil tamponner. C'est, vous voyez lorsque je sélectionne cet outil, c'est ce fameux décalage. Donc là j'ai un décalage de 300 cm et lorsque je viens sélectionner la forme que je souhaite tamponner, donc en l'occurrence mon jardin, ce décalage en fait correspond au décalage entre ce rectangle rouge et les contours de ma forme. Et ce décalage va définir en fait la forme de la pente. Plus j'aurai un petit décalage et plus la pente sera grande si j'ai une grande dénivelée. Et plus le décalage est grand, plus la pente sera douce. Donc là, si par exemple je passe à une pente de 1 cm et que je viens sélectionner mon terrain, hop, alors parfois ça ne marche pas, il faut resélectionner en fait la forme. Donc là vous voyez que le rectangle rouge est confondu avec la forme du jardin. Maintenant lorsque je viens sélectionner mon terrain, vous voyez que je n'ai quasiment pas de pente. Alors maintenant j'appuie sur échappe, je redésélectionne tout, je viens sélectionner mon outil tamponner et on va partir sur un décalage de 500 cm, j'appuie sur entrée. Je sélectionne ma forme, donc là j'ai bien un décalage de 500 cm, je viens sélectionner mon terrain, et là j'ai une forme un peu plus douce, et j'ai voilà, une pente qui correspond au décalage que j'ai indiqué. Donc voilà comment est-ce que je vais déformer mon terrain au final, ça me paraît plutôt bien.
je peux à présent sélectionner ma maison et le sol de mon jardin et venir les positionner sur mon terrain. Alors là, j'ai des artefacts qui apparaissent. Pour quelle raison? Bien, tout simplement parce que j'ai deux faces qui sont superposées. La face de mon jardin et la face du terrain. Alors là, j'ai deux possibilités. La première, c'est de sélectionner la face de mon jardin et de la supprimer. Et donc, ma maison sera posée directement sur mon terrain. Ou alors, en faisant un CTRL-Z, je peux conserver la face de mon jardin. Donc, pour le moment, je vais le décaler un petit peu sur la droite. Je peux entrer dans mon terrain, sélectionner sa face et la supprimer. Du coup, j'aurai un trou dans mon terrain. Je reprends ma surface de jardin, je la remets ici. Et je n'ai plus les artefacts. Eh bien, la méthode que je vous recommande, ce n'est pas celle-là, c'est la première. C'est de conserver en fait les données de votre terrain et de supprimer en fait ce qu'il y a de superflu. Voilà, en réalité, notre maison sera posée sur ce terrain. Et si par la suite on souhaite modifier en fait ce terrain, si on souhaite le modeler, eh bien ça sera toujours possible puisque nous avons toujours une face ici. Alors que si on avait supprimé cette face, eh bien on aurait eu plus de mal et il est très compliqué de recréer une géométrie de terrain si on a supprimé des faces. Donc moi la méthode que je vous conseille, c'est de supprimer en fait le sol du jardin et de conserver la surface de votre terrain. Et bien entendu, rien ne nous empêche d'appliquer un matériau sur cette surface afin d'avoir ce qu'on avait précédemment. Alors je vais bien sélectionner mon terrain, je prends l'outil peinture, je viens sélectionner mon gazon, je peux l'appliquer sur la face. Alors je vais également l'appliquer sur tout le reste de mon terrain. Donc cette fois-ci, je sors du terrain afin de tout sélectionner. Je prends l'outil peinture, je l'applique à tout mon terrain. Et voilà comment positionner un élément sur notre terrain. Alors je peux sélectionner mon terrain et ensuite aller dans adoucir les arêtes, cocher les deux cases et augmenter l'angle entre les normales pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Voilà, comme ceci, ça me paraît plutôt convenable. Mais dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin et voir comment est-ce qu'on peut modeler rapidement notre terrain de manière à casser un petit peu les angles de notre rectangle.